Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir, j'accueille Monsieur Naël Lama. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Amari. Vous êtes le président des Frères de la Crique, Tout à fait, oui. accessoirement combattant, mais on y reviendra à la fin de cette émission. C'est quoi les Frères de la Crique? Les Frères de la Crique, c'est une association qui est basée au village chinois et qui a pour objet la valorisation du patrimoine du village chinois de Cayenne. À savoir que nous considérons que nous avons un patrimoine bâti architectural, mais aussi un patrimoine humain, c'est-à-dire que nos grands-parents, nos enfants, nos sportifs, tous les gens qui apportent quelque chose, c'est notre patrimoine, donc on cherche à le valoriser. L'évaluation de l'impact de votre activité, parce que tout le monde dit il y a des drames qui malheureusement sont fréquents partout en Guyane, mais on dit effectivement votre action a permis de donner une nouvelle image à ce quartier. Votre bilan? Notre bilan, c'est que l'ambiance a changé. Avant, les gens, ils avaient un petit peu honte de dire qu'ils venaient du village chinois. Maintenant, tout le monde vous dit fièrement qu'ils sont des Frères de la Crique. Alors que je vous garantis qu'il y a 7 ans, c'était pas aussi évident que ça. Maintenant, il y a des tournages de films dans le quartier. On vient faire des reportages en toute sécurité et en toute quiétude. Donc oui, l'ambiance a changé. Allez, moi je vais pareil oublier un peu ma casquette d'animateur, c'est assez rare, mais je tiens à le dire que j'ai assisté à une scène inouïe vous concernant, et je tiens à ce que les téléspectateurs le sachent. Pendant la mobilisation, vous étiez sur un pont avec 2 ou 3 personnes, et vous avez empêché, sans armes, une masse de jeunes de venir aux palmistes, globalement mettre le feu à Cayenne. Et moi, je tenais en tant que citoyen déjà à vous remercier. Vous voyez, je vous parle avec émotion, parce que ce n'est pas quelque chose qui est connu. Et je tenais vraiment à vous remercier pour votre investissement et voilà, le rapport que vous avez et ces actions héroïques que vous menez, mais qui sont malheureusement peu connues. Donc, bravo et merci. Je vous remercie, M. Amri. Il faut savoir que la fraternité, ce n'est pas un marchepied médiatique, en fait. C'est un outil pour encadrer, protéger nos enfants et aider nos amis avec tout le talent et toute la ferveur qu'on peut avoir. C'est ça, la fraternité. Bravo. Vous avez une volonté à un moment, parce que des collectifs émergent de plus en plus à l'échelle du territoire. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant qu'à un moment donné, ces différents collectifs se structurent dans une forme d'assemblée générale? Ben, c'est le projet, on va dire. C'est-à-dire que nous avons commencé il y a 7 ans ça dans notre petit quartier. Là, on a vu que la notion de fraternité est un petit peu rentrée dans les esprits, donc je pense qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure et d'agir de manière globale, structurée en réseau. Donc c'est un travail qui est à l'œuvre. D'accord, vous avez déjà des contacts avec... Tout à fait. De toute façon, on se connaît tous un petit peu, c'est-à-dire qu'on est tous d'une certaine génération, on a fait des choses par ailleurs ensemble dans d'autres domaines, on se connaît tous un petit peu. Donc c'est un projet qui est en cours, donc dans les semaines qui viennent, vous en entendrez parler, je suppose. La visite du président Macron en plein quartier chinois, votre analyse, comment cela a été perçu? C'était une visite surprise, vous étiez informé? Non, nous n'étions pas informés. Moi, j'ai plus compris que c'était une feinte, en fait. Pendant que tout le monde l'attendait au commissariat, lui, il allait dans le ghetto. Bon. Après, il y a eu une polémique par rapport à des photos avec des prostituées, hein, mais il n'a pas vu que des prostituées et des gangsters au village chinois, parce qu'il n'y a pas que ça. J'espère que les Frères de la Crique l'ont démontré. Donc, de toute façon, c'est le président de la République qui fait ce qu'il veut. Il va où il veut. Donc, bon vent, c'est tout. L'action aussi qui consiste à réhabiliter le patrimoine, notamment on a vu au travers de fresques, la dernière action importante que vous avez menée avec les grands frères sur le port, la jetée, ça correspond à vraiment le fait de se réapproprier l'espace public aujourd'hui? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, vous savez, la nature a horreur du vide. Donc dès qu'on ne l'utilise pas, il y a des choses négatives qui s'y misent. Donc nous, on est là pour occuper l'espace, pour valoriser le patrimoine de notre quartier et pour faire ce qu'il faut. D'accord. Vous êtes aidé en cela par les collectivités aujourd'hui? Vous avez des partenaires fixes ou c'est à chaque fois le combat? Parce qu'on sait que le domaine associatif, il est... Non, il y a une constante dans le domaine associatif, c'est la pérennisation des structures. Donc on a quelques partenaires, d'ailleurs, je le dis honnêtement, l'État nous a bien aidés, notamment par rapport au contrat aidé. Après, on collabore avec les collectivités, mais nous, on est parti du principe que, de manière générale, en Guyane, on a plus d'énergie que d'argent, donc on a surtout demandé des services à droite à gauche. Après, là, on arrive à un moment où il nous faut des moyens. C'est-à-dire que moi, j'ai des enfants depuis qu'ils ont 6-7 ans. Maintenant qu'ils ont 14-15 ans, ce n'est plus les mêmes problématiques. Donc là, avec l'école de boxe, ça me permet d'un petit peu mieux agir, mais on manque cruellement de moyens, c'est sûr. Alors faisons la liaison boxe, MMA, parce que là aussi, certains téléspectateurs le savent, mais pas tous.
Vous êtes un combattant hors pair du MMA, alors c'est mix. Mix martial art, oui. D'accord. C'est le mélange de tous les arts martiaux. Quelque chose qui est interdit en France. Pourquoi déjà pratiquez-vous ce sport? Je le pratique parce que moi, j'aime bien tout ce qui est transversal, tout ce qui est multidisciplinaire. C'est-à-dire que dans la vie, on n'avance pas que dans un domaine. On utilise un domaine, un autre. Honnêtement, j'ai fait des choses par rapport au frère de la crique parce que j'étais un champion et que des gens me faisaient confiance. À partir du moment où on se fait confiance, tout est possible. Non, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette discipline sportive, elle ne vous a pas empêché de réaliser de brillantes études. Vous êtes docteur, vous avez mené une thèse. Non, en fait, j'ai un master en anthropologie et je suis en train d'écrire ma thèse. Mais le souci que j'ai, c'est que quand on est dans le feu de l'action, c'est difficile de prendre le recul pour écrire. Donc, pour l'instant, j'agis tellement. Ce n'était pas incompatible, si vous voulez, par rapport à nos jeunes. C'est-à-dire que l'investissement dans le sport n'empêche pas de faire de bonnes études. Non, pas du tout. Franchement, pas du tout. Oui, au contraire. C'est-à-dire que déjà, ça donne certaines bases et certaines valeurs qui permettent d'avancer. Et puis, encore une fois, c'est un loisir. Donc, d'accord. Pas de souci. C'est pas une fabrique de voyous. Pour rassurer les parents. Non, pas du tout. Comment on prend contact avec vous? Vous avez un site internet, une page Facebook? J'ai une page Facebook qui est Combattant Guyanais. Bon, pas pour les frères de la crique. On a aussi un Facebook frères de la crique qu'on est en train de remettre à jour. Et puis, vous savez, tout le monde a mon numéro de téléphone. D'accord. Vous avez fait combien de combats? 7 combats. Vous avez déjà pris des roustes? Oui, bien sûr, personne n'est invincible. Mais vous avez gagné ces combats ou vous avez perdu? J'ai perdu mon deuxième combat parce que je suis allé contre une légende de Macapa qui avait 50 combats à son actif. Mais il m'a appris quelque chose de très important, c'est à perdre. Parce que c'est facile de gagner, hein. Tout le monde sait gagner. Mais perdre, ça c'est autre chose. Donc maintenant, quand je vais dans un combat, je prends en compte que je peux perdre. C'est toujours possible. Mais comme je suis prêt à perdre, la plupart du temps, je gagne. Votre prochain combat, c'est quand? C'est le 18 novembre au Oyapoké. Et donc au Oyapoké, parce que la pratique du MMA est interdite en France. Tout à fait. Alors il y a une version française qui s'appelle le pancrace, où il n'y a pas de coup au sol. Donc j'espère qu'un jour je pourrai le faire devant ma communauté. Est-ce que vous lancez aussi un appel à venir vous soutenir au Oyapoké? Oui, c'est ouvert à tout le monde? Oui, tout à fait. J'appelle vraiment tous les Guyanais et toutes les Guyanaises à venir au Oyapoké. C'est pas loin, hein. C'est 3 heures de route jusqu'à Saint-Georges, c'est 5 minutes en canot, c'est dans le stade municipal. Venez nombreux, parce qu'il y a quelque chose qui m'a donné beaucoup de force à mon dernier combat. C'est qu'au bout d'un moment, quand je frappais, j'entendais un bruit sourd. J'entendais « Hi salope, hi salope ». Et ça me donnait beaucoup d'énergie. Donc ce sera reproduit le 18. En tout cas, je serai moi là avec vous, parce que je crois beaucoup, beaucoup en vous. Et encore une fois, merci pour votre investissement social. Merci à vous. Les amis, un modèle à suivre. Les programmes continuent sur ATV et Guyane. Djembé.